Hello, comment vas-tu? Moi je vais bien aujourd'hui avec le soleil mon ami. Aujourd'hui je vais aborder le sujet de la peur. Ça te parle? Avec une question vraiment fatale. Comment arrêter d'avoir peur? T'attends que je te fasse la révélation ultime là, hein? Mhm. Bon alors j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors je sais pas par laquelle tu veux que je commence. Bon, j'ai commencé par la mauvaise. Bon, en fait la mauvaise nouvelle, j'espère que t'es bien assis, hein, c'est qu'en fait t'arrêteras pas d'avoir peur. T'arrêteras jamais. T'auras tout le temps peur. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est que la peur, c'est ton ami. Non, mais la peur, c'est mon ami. Non, tu peux faire en sorte que la peur devienne ton ami. Comment tu te sens là? Non, mais la peur, ça peut pas être mon ami. La peur, elle m'empêche de faire plein de trucs. Et puis ça m'énerve, j'ai peur, donc je fais rien, j'avance pas, ça me saoule. Bon, ça dépend. Admettons, tu as peur de sauter de la tour Eiffel. Heureusement que tu as peur. Ta peur, elle est là pour te protéger. Franchement, si tu sautes de la tour Eiffel, t'es mal barré, hein. Tu risques rien d'accomplir dans ta vie parce que je pense, sans vouloir être, sans que je sois scientifique ou rien du tout, je pense que si tu sautes de la tour Eiffel, tu vas mourir, hein. Donc, je ne te souhaite pas de faire ça quand même. C'est comme si tu as peur de te brûler, par exemple. Tu as du feu et tout. Si tu n'avais pas peur, imagine, tu mettrais ta main dedans, tu serais cramé. Enfin, c'est quand même très grave. Donc la peur, elle n'est pas là pour rien. Après, il y a d'autres peurs. Peut-être que c'est peut-être ces peurs-là que tu as envie que je parle. Si tu as peur qu'on te critique, par exemple, là, c'est pas pareil. Si tu as peur qu'on te critique. Alors, qu'est-ce qui peut se passer de très grave si on te critique? Tu peux répondre, non? Non, tu vas pas répondre parce que forcément, t'es pas là. Enfin, si t'es là, mais bref, on n'est pas en direct. Est-ce que c'est grave, en fait, si on te critique? Ouais, mais tu te rends compte, j'ai pu avoir confiance en moi si on me critique. C'est la catastrophe. Puis qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et puis ma famille, ils vont pas comprendre. Non mais qu'est-ce que toi t'as envie vraiment? Là, toi, dans ton petit cœur. Qu'est-ce que tu as envie? Ah mais moi je voudrais avancer, je voudrais... Ah puis je rêve d'écrire un bouquin. Oh puis j'ai envie de quitter mon boulot, ça me saoule. Euh, Tu veux que j'en dise d'autres? Oh puis je rêverais de savoir dessiner par exemple. Tu sais, moi je suis nulle, je sais pas faire. Oh puis j'ai peur, si je rate. C'est chiant, hein. Et puis si les gens ils comprennent pas, et puis de toute façon ça sert à rien, et puis je ferais mieux de faire comme je fais d'habitude, comme ça j'aurais pas besoin de m'emmerder avec ça, avec cette peur. Oh là là. Ça te fatigue pas, toi? Franchement, c'est fatigant. C'est crevant, quoi, d'être dans la peur tout le temps. Donc la peur peut devenir ton ami. En fait, la peur, elle est ton ennemi quand tu te laisses dominer par elle. Si tu te laisses dominer par ta peur, en fait, t'avances pas. Du coup, ça t'énerve, du coup, tu te critiques, du coup, tu te flagelles, du coup, ça va pas, du coup, tu n'avances toujours pas, tu as encore plus peur, parce qu'en fait, plus t'attends, plus t'as encore plus peur, et ça n'en finit jamais. Donc, en fait, la clé de tout, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Pas du haut de la tour Eiffel, hein. Dans tes projets, dans ce que tu as envie d'accomplir. Euh, ouais, de tout ce que tu en as marre de te freiner, de ne pas faire à cause du regard des autres, par exemple. Tu vois? Après, je conçois que ce n'est pas simple. Moi, j'ai longtemps eu peur. Enfin, j'ai toujours peur, en fait, hein. Là, ça se voit pas, mais j'ai peur, en fait, de te parler. Là.
j'ai peur. Hein, est-ce qu'il y a des gens qui vont me mettre des sales commentaires ou des je n'aime pas? Oh là là, mais c'est la catastrophe. Mais non. Ah, l'autre jour, j'ai eu... Ah, je te racontais. L'autre jour, j'ai eu mon premier je n'aime pas sur une vidéo. J'ai fait la fête. Bon, je n'ai pas vraiment fait la fête, mais j'ai envoyé à tous mes abonnés de ma newsletter, c'est youpi, j'ai eu mon premier je n'aime pas. Ça veut dire que... bah, j'ose enfin me révéler, parler, même si j'ai peur, et passer au-delà du fait de... tu pourras pas plaire à tout le monde, de toute façon. Donc si des gens n'aiment pas ce que tu fais, eh ben c'est tant mieux. Parce qu'il faut pas que tu oublies que tu en as plein d'autres qui vont adorer ce que tu fais, et qui vont te soutenir, et qui vont être inspirés par ce que tu fais, et qui vont peut-être oser faire quelque chose que eux ils n'auraient pas osé. Ils disent ah bah ouais, mais si elle ou lui il le fait, bah ça veut dire que moi aussi je peux alors. Voilà, en fait c'est que bénéfique de passer au-delà de la peur. La peur c'est juste un signal. La peur elle n'est pas là pour être méchante en fait avec toi. La peur elle est là parce que elle veut te protéger. Parce que ton ego ou ton petit mental ou tout ce que tu as appris qu'on t'a dit que tu devais faire, bah ils sont pas d'accord quoi. Ils disent non mais pourquoi elle change ses habitudes, c'est pas possible, ça va pas le faire du tout. Ça va, moi je suis pas habituée à ça, moi d'habitude il se passe rien de transcendant. Oui parce que c'est sûr, voilà, il y a aussi si tu dépasses ta peur, il peut se passer des trucs ultra magiques après, tu vois genre oh comme ça, tu vois. Oh la lumière, ça y est je pète un câble. Donc voilà, c'est pour ça que je dis souvent que derrière la peur, l'âme agit. Franchement, je vais te raconter quelque chose. Voilà, c'est très récent. Donc en fait, dernièrement, je suis allée dans les montagnes, en Haute-Savoie. Donc ça, c'est un scoop, hein, je n'ai pas raconté à beaucoup de gens. Et même, je voudrais le cacher, je voudrais pas que les gens sachent ça, attends, la honte, quoi. Mais je vais te le dire quand même. Donc je suis allée en Haute-Savoie. J'avais prévu à la base de faire un stage avec plusieurs personnes, entre 4 et 6 personnes. Bilan, j'ai eu qu'une seule personne inscrite, qui s'appelle Camille. Coucou Camille, si tu me regardes. Et donc, j'ai expliqué déjà dans ma vidéo d'hier pourquoi est-ce que j'ai compris à travers ça, donc je vais pas te le répéter, tu peux la regarder, elle dure une demi-heure, hein, donc prends un thé, pose-toi. Et quand je suis arrivée là-bas, tu peux rigoler, hein, tu peux te foutre de moi, quand j'y suis arrivée, je devais payer le solde du chalet, enfin du lieu que j'avais réservé. Et en fait, j'avais oublié mon chéquier. C'est pas très grave, hein. J'ai oublié mon chéquier. Du coup, j'étais en panique. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Du coup, j'ai retiré de l'argent, mais sauf que j'ai atteint le plafond de ce que je pouvais retirer. Donc, j'avais plus de sous pour ma semaine, en gros. Bon, après, ça s'est arrangé. Hein. Et du coup, j'étais un peu en stress. Et puis, donc t'imagines la panique, hein, t'es là. Et en plus, c'était le week-end. Donc forcément, après c'était le week-end, donc je pouvais pas contacter ma banque ni rien. Et j'avais oublié mon dentifrice. Ça, c'est très important. Donc je n'avais pas de sous non plus pour acheter du dentifrice. Je te jure que quand tu restes 2 jours sans dentifrice, c'est horrible. On se rend pas compte du luxe qu'on a de tout avoir à notre portée quand même. Et ensuite, le week-end, donc Camille est arrivée. Et ça a été génial. J'ai pu créer un accompagnement juste pour elle. C'était splendide, c'était magnifique. Et alors que j'aurais pu continuer à être en déprime, en mode de panique totale. Alors que là, j'avais Camille qui arrivait. Il y avait ma soeur qui était là aussi parce qu'elle m'a assistée dans ce week-end-là. Et du coup, grâce à ce week-end, j'ai compris que l'accompagnement individuel sur mesure, c'était quelque chose que j'adorais faire, que je me sentais vraiment alignée avec ça. Et j'ai dit, mais c'est ça quoi, le cadeau, c'est que j'ai pu tester quelque chose que j'avais très très peur de faire,
parce que l'accompagnement c'est quelque chose individuel que je m'autorisais pas à faire en fait. Et là la vie me l'a proposé sur un plateau d'argent. Et ce qui fait que mes paniques du début, là, de quand je suis arrivée avec j'ai plus de sous, mais j'en avais plus rien à foutre quoi. C'était. J'ai pris ça en fait comme la vie me teste. Qu'est-ce qui est important pour toi là maintenant? Qu'est-ce qui est important? Et voilà, j'ai appris énormément pendant ce séjour. Et je pense que si c'était à refaire, je le referais. Parce que je suis partie en prenant des risques. Et derrière cette peur, en fait, j'ai découvert la magie. Ensuite, je suis restée 2-3 jours là-bas dans les montagnes. Je suis allée marcher une journée. J'ai pris le temps, en fait, de me reconnecter à moi et j'ai fait non, mais tout est déjà là, quoi. Tu te paniques pour des trucs, des fois insignifiants, mais tout est là. Tout est à ta portée et tout est possible. Et je pense que, je vais conclure comme ça, si tu reçois une inspiration de quelque chose, si tu reçois une idée, si tu reçois quelque chose, je dis tu reçois en regardant en l'air, mais si tu reçois une inspiration, pour moi, je sais pas d'où ça vient, mais voilà, tu reçois quelque chose, c'est que tu es capable de le faire, de le mettre en place, même si tu flippes grave. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je pense que nous reviendrons sur ce sujet de nombreuses fois. Sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Si tu veux plus d'inspiration, abonne-toi à ma newsletter. C'est une newsletter qui n'est pas une vraie newsletter. J'écris quasiment tous les jours à mes abonnés. Je leur envoie de l'inspiration, je leur envoie de la motivation, des bonnes vibes ensoleillées. Si tu as envie que je t'accompagne à devenir qui tu es vraiment, je t'invite à aller voir toutes les infos sur mon site. Si tu as envie de révéler ta beauté et tes talents au monde, je te mettrai aussi le lien pour réserver ta séance photo. Sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi et kiffe ta vie. Salut!